Bienvenue à toi dans cette extension de guidance de la guidance Sunday. Je retrouve la date du 5 mai. Donc si tu n'as pas regardé la première partie de vidéo, je t'invite quand même à aller la regarder sur ma chaîne YouTube et puis à revenir ici. Donc il était question de peut-être faire des choix en âme et conscience avec le cœur plus qu'avec la raison. Tu as passé une étape où tu as engrangé assez d'informations pour pouvoir comprendre ce qui se vivait, possiblement, mais il persiste encore des questions. Il persiste encore des questions de quel choix faire. Il était question aussi de bien t'entourer, hein, de parfois poser tes limites par rapport à des personnes qui ont l'air de te conseiller mais pas forcément de t'accompagner, de t'aider en fait à voir les choses telles que toi tu as besoin de les voir en âme et conscience. Il est question en fait tout simplement d'amour inconditionnel, possiblement dans un lien assez particulier, un lien d'âme. Alors comme je le disais, pour certains et certaines, ça n'est pas que du sentimental, ça peut être du familial, de l'amical, mais ici il est question aussi avec courage, avec férocité, de comprendre en fait et de voir les opportunités d'accepter, d'accueillir toi-même et grâce à certains confidentes, d'accueillir tes zones de vulnérabilité par rapport à ce que tu as vécu comme étant des épreuves et qui pourtant sont des tremplins de guérison et surtout qui te mènent vers plus d'amour. Alors que ce soit dans une relation, on ne sait pas encore, mais que ce soit dans le but, on va dire, de concrétiser une relation, au contraire pour certains, certaines, de s'éloigner d'une relation, ici on t'invite vraiment à gagner en authenticité, à aller beaucoup plus vers ta vérité plutôt que de répéter peut-être des schémas de ton passé ou voire même de répéter des schémas de ta famille, de tes proches, etc. Hein. Là on t'invite vraiment à reconnaître autant aussi dans les zones de vulnérabilité, à reconnaître ce qui fait l'unicité, on va dire, la particularité de ton parcours. Et c'est pas le parcours de vie d'autres personnes. Voilà. Allez, on va aller chercher avec le tarot quelques réponses supplémentaires dans cette extension. Alors, une carte qui te représente toi. Donc je rappelle, ça reste quand même une guidance générale, hein. Quelqu'un qui, avec ce chevalier de coupe, qui a besoin de romance, qui a besoin d'amour, qui a besoin de soins, j'entends. Il y a beaucoup de fleurs depuis tout à l'heure. Qui a besoin de communiquer ou de recevoir des messages. Il y a besoin de communiquer. Hein. Depuis le début, c'est vraiment ça. Là, c'est cette volonté-là que tu as de communiquer sur tes émotions. Donc, je sens que c'est assez fébrile. Parce que communiquer ses émotions, communiquer dans sa vérité, apprendre à maîtriser ces émotions-là pour pouvoir communiquer sa vérité, et bien parfois ça te demande d'aller vers des zones de vulnérabilité, de te confier dans des zones que tu n'as pas forcément envie que l'autre ou les autres voient. Hein. C'est pour ça que attention à qui tu vas te confier. Voilà. Il y a quand même ce conseil-là depuis le début. Alors, l'autre personne ou les autres, ça dépend de la situation de chacun et chacune. On a quelqu'un qui a envie de collaborer dans une créativité, dans une expression. Hein, on me dit que ça représente les deux. Et c'est en tout cas un lien, un échange qui te permet d'apprendre à te positionner face à un autre humain d'égal à égal, en fait, avec ce deux coupes. Il y a énormément d'échanges par rapport à, possiblement que pour certains et certaines, c'est une histoire de longue date. Peut-être que vous vous êtes perdu de vue et vous vous êtes retrouvés dernièrement. Et ici, il y a besoin de lâcher le mental pour faire confiance au cœur et aux émotions et à l'énergie créatrice. Donc il y a tout à créer, en fait, je sens bien. Ou à recréer s'il s'agit de quelqu'un avec qui tu es. Mais justement, pour ceux qui sont en couple, qui entendent cette guidance plutôt concernant un couple, une relation, il est possible aussi que tu aies besoin de choisir de partir. Ça peut concerner certaines personnes aussi. Mais en tout cas, toi, par rapport à l'autre,
par rapport à cette relation, tu as tout à gagner à t'ouvrir en fait, à communiquer. C'est pas partir dans le silence, c'est partir dans la communication. C'est se libérer en fait. C'est vraiment ça. La communication avec l'air et les émotions avec l'eau. Alors, mince, la question. Ouais, j'ai envie de recouvrir déjà ce chevalier de coupe en fait. Oula. Non, ça c'est... Hop. C'était pour faire tomber ce 8 de bâton. Donc, qu'est-ce qui se passe ici pour toi? Il y a effectivement, hein, c'est tombé sur la science, il y a ce 5 d'épée. Donc, ça me confirme bien qu'ici, tu peux être dans une prise de tête, ou tu as pu être dans une prise de tête auparavant, et on te dit, pour certains et certaines, va-t'en. En fait, ici, le 8 de bâton, c'est l'action, c'est le feu de l'action, c'est la créativité, c'est je rééquilibre les choses. J'ai examiné au travers du 7 de bâton, j'ai posé des limites au travers du 7 de bâton. Le 8 de bâton, ça nous parle d'un déplacement rapide. Donc, pour certaines, concrètement ou pas, il s'agit de partir de cette zone, j'entends, de confiance, qui n'est pas une zone de confiance, en fait, qui te maintient juste dans un état d'être, une façon de faire, d'aborder les choses très mentale. Et ici, on t'invite à ouvrir ton cœur, à t'apprécier, à t'apporter surtout principalement de l'amour inconditionnel, pour être vraiment créateur, créatrice de ta vie, autant que l'autre, d'ailleurs, si il s'agit d'un lien. Et donc, concrètement ou pas, on t'invite à te mettre en voyage rapidement vers un nouvel état d'être, vers une nouvelle vibration en amour, en âme et conscience. Y a vraiment un passage, là c'est le passé, ça doit prendre fin. D'ailleurs j'aurais dû le mettre ici parce qu'en fait quand elle est tombée cette carte c'était vraiment dans le passé quoi. C'est aussi laisser peut-être l'autre personne rationaliser un petit peu plus les choses. En fait il y a une sorte je sens qu'il y a une sorte de partage à faire dans un duo, dans un binôme, encore une fois que ce soit sentimental ou pas. Je suis désolée, je rebondis d'une situation à l'autre, mais en fait vous êtes nombreux et nombreuses, donc il y a plusieurs cas de figure. Mais en tout cas, dans ce duo, dans cette relation, qu'elle soit sentimentale, amicale, familiale, professionnelle, même j'en ai pas parlé, c'est possible aussi, il y a comme une personne qui a pris en charge les émotions, et qui n'a pas su du coup avoir la clarté d'esprit pour communiquer les choses, et il y a une autre personne qui a voulu prendre tout l'espace en fait de compréhension, de savoir, de connaissance mentale, et qui a eu du mal à s'ouvrir à ses émotions. Voilà, ça peut s'interchanger évidemment, mais il y a toujours eu cette dynamique d'équilibre, mais en tout cas disharmonieuse entre vous deux. Et ici, peut-être qu'en t'éloignant un petit peu de ces connaissances-là et en te laissant guider plutôt par ton intuition, tes émotions, par ta créativité, par ton feu aussi, ton énergie vitale, eh bien tu vas pouvoir prendre de la légèreté, prendre de l'espace, de la distance, voilà, par rapport à ces prises de tête-là. Parce que, en fait, ton cerveau, ton mental ne t'apportera jamais les réponses. Te posera plutôt plein de questions, mais ne t'apportera jamais les réponses. Et c'est pareil si tu vas te confier et communiquer avec l'autre ou avec les autres, avec des personnes en qui tu as envie de te confier, auprès de qui tu as envie de te confier. Si tu n'y vas que sur le mode mental, vous allez être plutôt qu'une personne, vous allez être plusieurs personnes à vous prendre la tête sur la problématique, mais là il s'agit de quelque chose d'émotionnel, de l'ordre du cœur, de l'âme, d'accord ? Ici, quand même, on a, je le rappelle, la carte des frères, ça nous parle quand même de lien d'âme. Bon, comme d'habitude, je suis souvent invitée à faire des guidances pour les liens d'âme, donc possiblement qu'il y a de plus en plus un public qui est friand peut-être de ces thématiques-là. Je m'y attendais pas en ouvrant la chaîne, mais voilà, il s'agit de ça. Alors, qu'est-ce qui peut bloquer ? Qu'est-ce qu'on te dit que tu as besoin de regarder d'un peu plus près ? Encore une fois, la communication avec le pape ici. Mais c'est la communication, toi. Comment est-ce que tu communiques les choses ? Qu'est-ce que tu canalises, en fait ? Qu'est-ce que tu chopes dans ta coupe, dans une des deux coupes, là, ton réceptacle, le corps, qui est le réceptacle de ton âme, qui est le réceptacle de l'univers, on va dire, des énergies du champ quantique. Quelles sont les informations que tu captes toi et que ton mental n'est pas forcément en mesure de traduire. Donc ici, j'aime beaucoup ces illustrations, ce tarot-là, enfin en tout cas cette illustration du pape, parce que il est tout sourire, il est tout rire en fait.
il est en train de rire. Donc, on t'invite à aborder les choses avec peut-être moins de sérieux, hein, mais plutôt à aborder les choses au travers de tes émotions. Le pape, ça nous parle aussi encore une fois, ouais, de communication, de transmission de sa vérité. Hein, et je le rappelle, il n'y a pas une seule vérité, il y a ta vérité. Hein, c'est vraiment ce dont il s'agit ici. Ça s'agit. Et c'est effectivement l'idée de s'assagir, peut-être, à ne pas faire confiance que à son mental. Et donc le pape, on a encore ce 5, hein, c'est-à-dire que c'est un passage délicat, délicat non pas fastidieux, mais délicat dans le sens où tu as besoin de t'accueillir, de te cueillir comme une fleur légère, fragile, et de comprendre qu'est-ce que tu pressens, qu'est-ce que tu ressens toi en fait de la situation. Et donc, le pape, il nous parle aussi de quoi peux-tu te départir, en fait, hein, avec cette mise, mettre les voiles ici. De quoi peux-tu te nettoyer, en fait? Qu'est-ce qui parasite, en quelque sorte, ton canal de communication et donc ta créativité aussi, puisqu'on dit que le verbe est créateur, c'est-à-dire que nos pensées ont des vibrations, nos paroles ont des vibrations, et donc, rien qu'en ressentant et en pensant d'une certaine manière, on crée déjà une réalité, d'accord? Donc ici, il s'agit de ça. Ne bloque pas cette possibilité de trouver ton authenticité et ta manière de communiquer les choses. N'aie pas peur, hein, ça veut dire aussi qu'il y a possiblement des jugements de « je serai rejeté, je risque de décevoir l'autre si je dis telle ou telle vérité ». Alors attention à comment est-ce que tu les dis. Est-ce que c'est en projetant sur l'autre tes prises de tête et du coup, en n'étant pas forcément dans l'accueil de comment la personne en face voit les choses, hein, c'est toujours un peu délicat la communication, parce que souvent on a tendance à projeter nos blessures en fait, nos ombres, ce qu'on rejette de soi ou ce qu'on n'accepte pas, à projeter nos comportements blessés sur l'autre. Donc attention à ne pas être dans le procès non plus. Hein. Je sais plus de quoi... Quand est-ce que... Ouais, je crois qu'il s'agissait de ça dans la guidance coup de boost du début de la semaine. C'est assez drôle ça. Sur quoi peux-tu compter à l'intérieur de toi dans la situation ? Le fait effectivement qu'il y a... Attends, je sais pas si le... Ouais, il y a encore de la place ici. Hop, donc je vais poser ça là. En fait... Ça peut paraître paradoxal, mais avec ce 9 d'épée, on te dit sur quoi tu peux compter. Et ben c'est sur ce qui fait que là, à l'heure actuelle, tu te sens fébrile. Tu as peut-être un sommeil agité, tu as peut-être toutes les peurs qui remontent. Et c'est ça, hein, la confidence ici, c'est ça qui te... C'était quoi déjà la carte en dessous ? Ouais, rassembler. Rassemble tes peurs, rassemble ce qui te maintient dans un cycle de prise de tête, rassemble-le et fais-en quelque chose. Hein, ici, on t'invite à avoir beaucoup plus de légèreté et d'humour sur le mode de communication passé dans ce lien, quel qu'il soit, et de passer à autre chose. Mais pas de passer à autre chose en mettant les choses sous le tapis, en allant vraiment fouiller, sonder ce que ça a révélé en toi de compliqué, hein, les épreuves. Est-ce qu'il y a une autre carte ? Ouais, fais les choses avec patience, laisse-toi observer comme une fleur, hein, comme je te disais. Chaque jour, tu es en train de grandir et donc attelle-toi à magnétiser ça, à magnétiser aussi cette communication. Parce que pour certains et certaines, elle n'est pas encore dans la matière, cette communication. Elle va venir, mais ça peut encore prendre plusieurs jours, semaines, voire mois, voire années, peut-être, je ne sais pas. Ça va vraiment dépendre de chacun et chacune. Mais donc, on te dit qu'ici, tu es en train de grandir, tu es en train de fleurir. Pour toi déjà, pour créer une vie, pour retrouver ta souveraineté, ton pouvoir d'action dans ta vie, de création, même de création, hein, et ne plus être spectateur ou spectatrice de ta vie, c'est ce que t'aura appris ce lien. Donc ici, prends vraiment le temps de poser les choses dans la matière et d'être sûr que c'est ça que tu veux voir pousser dans ta vie. D'accord ?
Un peu comme si là, en fait, avant même de communiquer, d'envoyer des messages ou de recevoir des messages d'amour ou voilà, même dans un lien amical ou familial ou professionnel, il y a quand même de l'amour aussi, hein, il faut le dire. C'est comme si ici, tu étais en train de faire gentiment pousser à partir du terreau, du recyclage, on va dire, de ton cycle, de ton mode de pensée d'avant, de tes blessures d'avant, comme si tu étais en train de faire pousser chaque rose de ce bouquet-là, de ce chevalier de coupe. Je trouve ça très joli. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre ? Comment l'autre va se présenter à toi, ou se présente à toi actuellement ? Comment l'autre se présente à toi quand il vient concrètement dans la matière. De façon assez, justement, c'est quelqu'un qui a retrouvé son sérieux alors que c'est plutôt toi qui jouais ce rôle-là dans la dynamique, je sens. Qui a réussi à se construire, à se reconstruire petit à petit alors que en tout cas, c'est pas forcément la vérité sur la personne, mais c'est comment est-ce que ça s'est joué par rapport à toi, hein, bien sûr. Mais voilà, c'est quelqu'un qui a réussi à se reconstruire sérieusement une vie, peut-être plus ancrée, plus réaliste. Peut-être que toi, tu avais cette tendance à percevoir l'autre comme quelqu'un d'enfantin, de trop léger, etc. Et en fait, ça t'a appris à reconnaître en toi cette légèreté dont je te parlais ici, à peut-être lâcher un petit peu tes prises de tête, l'envie de tout comprendre, etc. Et à te laisser peut-être un petit peu plus cheminer vers la légèreté d'être, vers l'autorisation, en fait, te laisser t'autoriser à faire les choses vraiment connecté à ton énergie et pas que connecté au côté rationnel. Ici, tu vois, il vient aussi avec, on a que des deniers, donc c'est vraiment quelqu'un qui a voulu aussi certainement construire quelque chose de plus solide, de stable, de matériel, de concret en fait, peut-être aussi avec ce besoin d'avoir une sécurité même financière aussi peut-être avant de venir à toi, ça c'est possible. Quelqu'un qui a envie de rattraper, j'entends un petit peu les choses parce que cette personne était très rêveuse en quelque sorte ou avait beaucoup de ressentis mais avait envie aussi, cette ambition en fait de t'offrir un partenariat qui soit solide, qui soit sécurisant au niveau de la matière, du financier, etc. Ce qu'on me dit aussi, évidemment, entre ce 8 de denier et le chevalier de denier, c'est qu'il y a quand même une certaine lenteur. Il y a eu des limitations, il y a eu besoin de délimiter aussi pour toi, je le rappelle, de poser des limites, de te poser des limites aussi, notamment à ce mental, là, cette recherche d'information constante. Ça a été quelque chose de lent, ça l'est peut-être encore un petit peu à ton sens, mais ici il y a un rééquilibrage, on a quand même 2-8, toi tu es en train de rééquilibrer et de te laisser peut-être plus de spontanéité et d'authenticité dans ta façon d'agir et de créer ta vie, et l'autre c'est plus d'équilibre dans sa relation à la matière en fait, à la vie concrète. Peut-être que c'était quelqu'un c'est pas forcément quelqu'un qui s'en foutait complètement en fait de la vie financière, etc. Au contraire, c'était peut-être quelqu'un qui avait des peurs, qui avait des croyances limitantes par rapport au matériel, à la vie quotidienne, à la vie financière. Et peut-être que c'était quelqu'un qui avait ce besoin, ces états de manque en fait qui étaient souvent comment on dit réveillés avec ce besoin d'être sûr en fait du lendemain, tu vois, il y a un peu ce truc là. Qu'est-ce qu'on a sur le, on me dit de recouvrir le 2 de coupe, hop là, tic tic. Ouais, ici on te dit bien que chaque chose en son temps en quelque sorte. On me dit qu'il y a une autre carte encore, chaque chose en son temps. Parce que vous avez besoin autant l'un que l'autre. Oui, je pense que c'est parce que certains et certaines se posaient la question mais pourquoi c'est aussi lent? Eh bien parce que vous apprenez à faire le tri, vous apprenez je disais à poser des limites, enfin en tout cas toi le conseil ici c'est d'apprendre à poser des limites par rapport à toi, de peut-être
en faire moins, en fait. En faire moins, mais de façon plus rapide et condensée et directe, hein, avec ce canal ici. Efficace, en fait. C'est pas efficace, enfin, j'avais un autre mot. C'est efficace, mais c'est efficient. C'est pas un mot que j'utilise souvent dans mon vocabulaire, mon petit vocabulaire si pauvre. Efficient, faire les choses de façon beaucoup plus efficiente que devoir faire ci et ça et ça et ça et ça, et il y a encore ci à faire. Mais ça c'est la charge mentale, mais tu n'en as pas besoin pour créer la vie dont tu as besoin avec amour, en âme et conscience. On te rappelle là le super pouvoir d'attraction. C'est dans l'appréciation, dans la contemplation du moment présent, d'accord? Donc on me disait qu'il y avait une deuxième carte avec le 10 de bâton. Il y en a même 2. Voilà, on te dit que l'accomplissement arrive... Bon, je ne sais plus où poser les cartes, c'est un peu le bazar là maintenant, mais l'accomplissement, hein, la fin, enfin c'est pas la fin, c'est le renouveau aussi, c'est le nouveau cycle, hein, qui débute, mais cette notion d'être connecté à l'univers, d'être connecté à son énergie créatrice, à son âme, hein, tout simplement, ça se fait petit pas par petit pas, avec énormément d'attention et de concentration énergétique, hein, et d'intention. Quelles sont les intentions que tu poses petit à petit dans tes pas? Donc on te rappelle bien, hein, de ne pas faire les choses telles que les autres le font, de ne pas raconter ou te raconter des histoires, hein, avec ce 5 d'épée telles que les autres le voient, mais comment est-ce que toi tu perçois les choses au travers de tes angoisses, de tes blessures, et en même temps à travers ces angoisses et ces blessures, ce qui te permet d'accueillir une nouvelle façon de voir les choses et de nouvelles idées surtout, de nouvelles idées et de nouvelles façons de communiquer. Ici tu es vraiment en apprentissage, hein, je crois que je te l'ai dit tout à l'heure. Donc vers où ça te mène tout ça ? On te dit d'avoir vraiment confiance, hein, entre ce 10 de bâton, tu vois, le 10 de bâton, c'est un peu trop d'action, en fait, trop de choses. Il faut mettre fin à ce cycle et comment, du coup, te libérer, à continuer d'aller vers tes objectifs. Ça, c'est pas remettre en question tes objectifs, le 10 de bâton, mais c'est plutôt comment est-ce que tu peux te connecter à une énergie renouvelable constamment à l'intérieur de toi. Qu'est-ce qui te permet de, même quand tu es en train de travailler, de construire un projet qui soit aussi, je sais pas moi, retaper une maison, que ce soit attirer à toi de l'argent, un revenu, que ce soit attirer à toi quelqu'un avec qui tu as envie de construire une relation solide, harmonieuse, etc., que ce soit sentimentalement, amicalement, etc., ça ne demande pas forcément autant d'action, parce que ici il y a une déconnexion de toi, de ton énergie vitale, donc il faut passer à autre chose. Et ici le conseil c'était de te reconnecter, de comprendre que tu es en train de grandir, d'accord? Donc vers quoi ça te mène tout ça? Non, c'est pas ça qu'il faut poser comme question. Ok, alors, est-ce qu'il y a un autre conseil? Hop. Équilibre, l'équilibre avec le 2 de denier. Donc, il y a des choses dans la matière qui sont déjà là, avec ce 7 de denier, que tu es déjà en train de créer. Ok. Il y a des choses qui te prennent beaucoup trop d'énergie, et ça, oui, prends les voiles, hein. Éloigne-toi de ça. Pose des limites avec férocité. Mais c'est pas de la férocité méchante ou égocentrique, c'est juste apprends à cerner, à discerner ton espace, à discerner les émotions de l'un et de l'autre et les tiennes, d'accord? Et il y a des choses qui ne sont pas encore là, mais que tu es déjà en train d'attirer à toi, hein. Tu vois, cet équilibre-là du valet d'épée, c'est vraiment dans ta façon de penser aujourd'hui, dans ta façon de faire le tri dans tes pensées, dans tes angoisses, dans tes peurs, dans tes zones de vulnérabilité, possiblement grâce à l'aide d'une communication, ou voire de plusieurs communications, vraiment dans la confidence, dans la confiance, dans l'amour. Eh bien, cela va te permettre de bien faire les choix de ce que tu veux pour la suite, voir arriver dans la matière. Voilà. Quel conseil on peut chercher, enfin, surtout avec quel... La sagesse de l'oracle, très bien. Très bien, très bien. Hop. Je sais pas où poser les trucs, là c'est le bazar. Je pense qu'il y a tout qui va tomber, là. Ouais, bon, ça va. Ça tient.
Hop. Bon, en tout cas, j'espère que ce nouveau format te plaît. Je suis encore un peu en train de m'adapter. Je sais pas si tu l'as senti, je suis plus ou moins à l'aise avec ce format, mais je vais m'habituer. Mais moi, il me semble beaucoup plus organique, léger. Voilà. Donc tu me diras ce que t'en penses, et puis de toute façon, je m'adapterai aussi. Mais voilà, je préférais quand même proposer des versions un peu plus courtes sur la chaîne YouTube parce que ça fait beaucoup trop en fait. Allez, on est parti, le conseil. Restons dans la guidance tout de même. Je ferai le débrief après. Hop là, il y en a une qui a voulu sauter avant, mais bon. Le conseil, la croisée des chemins, magnifique. Et il y a une deuxième carte, non, 3 on m'a dit. 3, le passé. Tu vois, on a ce 13 là. Hop là, ça c'est le passé. Il y a eu besoin de repos. Et le futur. Rien ne vaut son chez-soi. Voilà, donc nouvelle vie, tu vois, en dos de deck, nouvelle vie. Donc tout va bien, hein. Pour ceux qui attendent la nouveauté, et ben ça arrive. Donc l'heure de la sieste, il y a eu un besoin de passivité, il y a eu un besoin de même pas observer les choses en fait, mais je pense que c'est aussi parce qu'il y a eu un trop-plein en fait de recherche, de connaissances, de compréhension. Ici, tu as eu besoin d'intégrer les choses, de te laisser aller juste à être ou ne pas être finalement en fait à être un peu ailleurs aussi en dormant, etc. Mais en tout cas, tu t'es régénéré. Hein. Ce 2 ici, il t'invite à ça aussi, le 2 de denier, ça c'est vraiment... Je rassemble, hein. On avait cette thématique-là. Je rassemble les données, je rassemble, mais pas qu'avec le mental, énergétiquement, dans le cœur, cet alchimiste merveilleux que nous avons tous et toutes. Ici, avec ce 4, le 2 et le 4, encore une fois, ça nous fait du 6, hein, donc relié à l'amoureux, faire un choix, mais pas faire un choix qu'avec la tête, faire un choix avec les ressentis, avec les émotions, avec l'intuition, avec le cœur. Tu vois, on a cette lune, ce renard, là, donc c'est ce côté rusé aussi, mais pas rusé mal placé, hein, pas une ruse mal placée, mais une ruse, en fait, j'arrête de fuir certaines choses, de tourner autour du pot, juste là, parce que je me laisse décanter les informations à l'intérieur de moi, il y a comme un rayon de lumière qui me guide vers ça, vers telle direction. Cette direction, tu n'y es pas encore, hein, on te dit bien, tu es entre quelque chose qui existe déjà, possiblement ton passé aussi, et quelque chose de nouveau qui arrive, que tu es en train de créer, tu es en train d'y participer. Attention, c'est pas quelque chose, hein, c'est pas que quelqu'un qui vient vers toi. C'est toi qui attire cette personne à toi aussi. Hein. Donc ici, tu es encore entre deux. À la croisée des chemins. Pardon, j'ai le hockey. Cette carte, c'est la 13, reliée dans le tarot à l'arcane majeur de la mort et de la renaissance. Donc c'est bien qu'il y a un passé qui prend fin et un futur qui est en train d'arriver, d'accord ? À partir du recyclage, comme je te disais, de ce passé, de ces informations du passé. Pourquoi ? Pour retourner à la maison. Pour retourner à la maison, on a encore ce 5 qui est relié au pape ici. Donc c'est vraiment cette connexion terre-ciel. Retrouver ce canal lumineux, retrouver la canalisation, oui mais c'est pas ça que je voulais dire. Alors oui peut-être c'est un peu nettoyer les canalisations aussi hein, dans ton corps. Ce que je voulais dire c'est retrouver la lumière à l'intérieur de ton corps aussi, retrouver ton cœur, d'accord, la voix de ton cœur. Et c'est ça qui te mène véritablement vers le changement. Le 5 c'est le changement, d'accord ? Donc c'est ça qui va te faire passer d'un ancien monde à un nouveau monde, qui va te permettre de choisir un chemin. Ok ? Donc comme je te disais, il n'y a pas de réponse préfaite ici, parce que ça va dépendre de chacun et chacune, mais en tout cas la réponse tu l'as à l'intérieur de toi. On va lire un petit peu les messages de ces deux. Alors celui-là, voilà, je ne vais pas m'attarder dessus, ça va faire trop long si je lis les 3, mais je vais lire quand même les messages de ces 2 dernières cartes. À la croisée des chemins, ici. Alors, est-ce que tu vois bien ? Parce qu'avec peut-être les reflets... Alors déjà, il n'y a plus de batterie, donc il faut que je me dépêche. Non, ça va, tu vois bien. Donc, le temps de prendre une décision. Pesez les conséquences en vous préparant à agir.
Reconnaître l'obligation de faire un choix nécessaire. Tout choix a une conséquence. Vous arrivez à une croisée des chemins et on vous demande de prendre une décision. Réaliserez-vous vos rêves en optant pour la gauche ou en optant pour la droite? Alors il ne s'agit pas de parti politique ici, hein, bien sûr. Prendrez-vous le chemin le moins fréquenté ou le sentier battu par tous ceux qui sont passés avant vous? C'est ce qu'on te dit ici. Choisis ton chemin. Ne te laisse pas influencer par le choix des autres. La vie des autres, c'est leur vie et leur avis. D'accord? Ça n'est pas forcément ce que tu dois choisir toi. C'est à vous de choisir et à vous seul. Rien ni personne ne choisira à votre place, et ni même les cartes ici, tu l'auras senti. Soyez attentifs, attentives et n'évitez pas cette jonction, hein, ce carrefour, car c'est une importante croisée des chemins. Patience, car peu importe quel chemin vous choisissez, vous vivrez une expérience riche et édifiante. Message de relation, on va lire quand même le message de relation. Vous voici au moment de vérité dans l'évolution de votre relation. Choisirez-vous de vous ouvrir à un amour possible ou de rester isolé, de vous engager dans une relation mutuellement plus profonde et passionnée ou de fuir. C'est un temps pour prendre la responsabilité de votre plus cher désir et d'y donner suite. Soyez honnête envers vous-même quant à ce que vous êtes prête à faire, à investir et à donner. Ensuite, choisissez. Vous ne pouvez pas faire de mauvais choix. Si vous allez de l'avant, sachez que votre relation sera fondée sur la sincérité et l'authenticité. C'est ce qu'on t'invite véritablement à nourrir déjà pour toi, hein. Vous aurez pris une décision éclairée au lieu de vous accrocher simplement parce que vous ne voulez pas être seul. Ça c'est à regarder aussi. Ou d'y mettre un terme parce que vous avez peur de l'intensité d'un lien véritable. Tous les chemins mènent aux leçons que vous devez tirer de vos relations. Quelle que soit la décision que vous aurez prise, elle vous mettra sur le chemin d'une expérience plus sincère de l'amour. Bon, bah ça peut pas être plus clair hein, comme conclusion et comme synthèse de ce tirage. La carte 50... Allez, voilà. Authenticité, bah tiens, bah voilà. Revenir rien ne vaut son chez soi. Authenticité, revenir à soi, se sentir chez soi, arriver dans un lieu fait pour vous, un lieu ou un état d'être, hein, se sentir bien dans sa peau. Chez soi, on se sent bien et en sécurité. C'est un lieu confortable pour se reposer et créer. Une place qui vous est familière et que vous appelez chez moi. Cette carte signale que votre capacité, je tourne la page, à vous faire confiance et à vous sentir chez vous dans votre propre peau commence à se consolider à mesure que vous affirmez votre dignité et votre intégrité. D'où la férocité ici, hein. C'est vraiment dignité, intégrité, authenticité, se confier. Des aspects que... 1, 2, 3. Des aspects de vous que nul ne peut vous enlever, la dignité et l'intégrité. Vous savez qui vous êtes, vous gardez la tête haute, quoique sans orgueil et sans humilité. Vous jouez plutôt le rôle d'observateur, c'était un petit peu ça qu'on t'invitait, que tu as traversé auparavant, regardant avec les yeux de l'âme. Cela vous met dans une position de pouvoir et de force. L'authenticité est votre chez-soi, quel que soit le lieu finalement où tu te trouves, d'accord? Vous êtes en sécurité, ici, dans la maison de votre esprit et de l'esprit. Et on me dit que l'autre, c'est dans sa recherche comme ça de petits... 1, 2, 3. Petit pas par petit pas, de créer cette sécurité jusque dans le financier, le matériel, le concret. C'est parce qu'il y a ce besoin aussi que toi, tu te laisses t'accueillir en fait dans ton chez-toi et que ça n'est pas le mental, le rationnel, en tout cas ça ne sont pas que ces parties de toi qui vont pouvoir participer à ça, d'accord? Parce que là c'est un trop-plein sinon. Ici on te dit laisse-toi te déposer chez toi, ton chez-toi, ta source, ta lumière, ton cœur, ton âme sont déjà là, tu as déjà les clés, tu as déjà la lumière à l'intérieur, ok? Donc vous êtes ici en sécurité dans la maison de votre esprit et de l'esprit de l'univers. Message de relation avec cette carte. Amoureux, amis et animaux de compagnie sont chez eux dans votre vie actuellement. Vous êtes en harmonie et remplis d'amour et soyez rassurés car cela est réciproque. Les relations inspirent un sentiment de sécurité émotionnelle, de confort ainsi que les meilleurs aspects de la familiarité maintenant. Soyez chez vous dans cette relation. Ensemble, vous ajoutez à l'amour du monde. Eh bien mes amis, je vais m'arrêter sur ce message magnifique.
Donc confiance, voilà, tu es à la croisée des chemins, tu apprends beaucoup plus de toi que jamais, on me dit, et confiance, quel que soit voilà, le choix à faire, le choix, tu vas pouvoir le trouver vraiment, je pense que voilà, il y a tous les conseils qui ont été donnés ici pour comprendre que c'est déjà en t'appréciant, en t'accueillant, que tu vas pouvoir trouver les réponses, et c'est pas qu'avec la tête ici, hein. Voilà, si jamais tu souhaites aller plus loin, eh bien je t'invite à soit me commander une guidance privée, soit peut-être, pourquoi pas, échanger ensemble. Je rappelle que pour les coachings holistiques, les appels découvertes rencontres, donc c'est-à-dire, voilà, on discute un peu de quelles sont tes problématiques, comment est-ce que moi je peux éventuellement t'apporter un soutien, un accompagnement, des espaces de confidence justement et de sécurité pour avancer, pour dégoupiller certains blocages dans ta vie. Donc ces appels rencontres sont gratuits et donc ça te permet de goûter un petit peu déjà à comment est-ce que à mon accompagnement en coaching holistique et de savoir si du coup tu as envie, besoin de continuer un accompagnement en coaching holistique. Et puis je te rappelle qu'il y a aussi tout un tas de produits et services maintenant que tu es sur le site ici qui peuvent t'aider aussi en toute autonomie. Il y a des e-books, certains qui sont déjà créés, d'autres que je suis encore en train de créer. Voilà, il y a plein de ressources déjà sur le site. Je t'invite à faire ta petite visite et surtout je t'invite à venir vers moi si tu as des questionnements, si tu as envie peut-être d'aller plus loin mais tu sais pas trop. Surtout, je suis là pour discuter avec toi de tout ça. Voilà, je te souhaite de bien prendre soin de toi, paix et amour sur toi et tes proches. On se retrouve très très vite pour une nouvelle guidance. Ciao ciao. Merci d'avoir passé ce moment avec moi. C'était Noélie Poulain pour les arborescences de Pan. Si tu as besoin de clarté dans ta situation actuelle, poser des questions aux cartes, faire un tour d'horizon sur les différents domaines de ta vie, viens commander ta guidance privée directement sur mon site internet. Tu trouveras tous les liens dans la barre de description sous la vidéo. Sur mon site, tu pourras commander directement ta guidance et puis en savoir plus sur moi et sur tous mes services et produits en accompagnement 100% personnalisé. Alors on se retrouve très vite sur les arborescences de Pan. Prends bien soin de toi.